toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo rapide d'actualité sur le Bitcoin en ce vendredi midi. Vous aviez été très nombreux à répondre à ce petit sondage, plus de 1000 votes. Plusieurs abonnés ont demandé de profiter des vidéos des rois quotidiennes en mode sombre. Je l'avais aussi rappelé demain dans la vidéo. Vous avez été 43% à vouloir passer en mode sombre. On ne change rien en restant blanc 21%. Clair ou sombre, peu importe, on est tous dans le même bateau et quoi qu'il arrive, on sera toujours dans le même bateau. La majorité l'emporte. On passe donc en mode sombre maintenant. Formidable. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. Vous y trouvez dans l'onglet documentation une petite stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise et que je vous offre gratuitement. C'est une dizaine de pages. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement pour pouvoir commencer à mettre en place des bases solides pour appréhender les marchés financiers, qu'ils soient crypto ou traditionnels, sur le court, moyen ou long terme. Côté Bitcoin, une toute petite déception, je vais passer tout de suite sur l'autre charte. J'aurais bien aimé qu'on vienne de clôturer ce W mensuel à 300 $ près. On n'est pas venu le clôturer. J'aurais bien aimé qu'on vienne clôturer ce W mensuel juste ici aux 45 967 $. Malheureusement, on clôture juste en dessous. C'est pas grave, les structures sont prises, c'est pas alarmant, mais ça aurait été un signal extrêmement puissant. On en avait parlé dans la vidéo d'avant-hier ou d'hier. Malheureusement, ce n'est pas fait. Ok, on passe complètement à autre chose. Ceci étant, on commence à revoir quelque chose de très important. Je vous ai tracé 4 lignes. La première ligne, c'est juste ici. Si on vient clôturer une bougie mensuelle au-dessus des 48 $, c'est extrêmement bullish. Comme ça donne des prix assez ronds et assez précis pour savoir en fait à quel moment on doit avoir peur, à quel moment on doit être extrêmement euphorique, à quel moment on peut éventuellement vraiment appuyer très fort sur des investissements ou sur du renforcement de position, notamment sur nos cryptoactifs préférés, pas forcément sur Bitcoin, puisqu'on est en dehors, et je le répète souvent, d'une zone de rechargement d'achat long terme. Et éventuellement, si on vient clôturer en dessous des 32 937 $, c'est extrêmement baissier en mensuel, vous l'imaginez bien. Et la probabilité, c'est qu'on vienne détruire ces précédents lots et qu'on vienne faire de nouveaux plus bas, Bitcoin 20 000, 15 000 $. Qui plus est, on verra bien sur des extensions en AB égale CD, sur du trading court, moyen, long terme. On n'y est pas du tout actuellement, on travaille malheureusement en mensuel, un haut de range, et on réintègre ce range. Vous voyez qu'on est parti chercher juste là, au-dessus des poches de liquidité complètement logiques qui dataient du 1er janvier 2022, et derrière on réintègre. Aïe, ok, c'est pas grave, pas d'alarmant, c'est difficile, les hausses sont compliquées, les baisses sont frustrantes et sont difficiles à encaisser, mais c'est normal, les marchés financiers sont durs semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, complètement logique. Ce qu'on n'avait pas vu en fait précédemment. En juin 2021, on avait en fait structuré en fait une énorme bougie ici, une bougie ce qu'on appelle des bougies d'indécision. Vous voyez qu'en fait c'est bien au milieu, au niveau de l'indécision. Et derrière, on avait bien clôturé une bougie au-dessus de notre range en fait, si on prend cette bougie énorme en mensuel. Derrière, continuation haussière. Et on n'avait pas clôturé juste en dessous, au niveau des 29 300 $. Alors qu'on avait piqué les 29 300 $, mais sans clôturer en dessous et sans aller vraiment chercher ces poches de liquidité. Dès lors, les acheteurs avaient gagné. Ok, là les vendeurs ont perdu, les acheteurs ont perdu pour le coup, parce que les vendeurs se sont fait piéger. Donc derrière, on peut repartir très fort en bas de range. Soyez très vigilants avec ça, mais on va passer sur une timeframe un petit peu différente et on repasse de l'autre côté au niveau Bitcoin. Je le dis tout le temps, tant qu'on ne vient pas casser et clôturer au-dessus du premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Pire encore, si on vient à clôturer cette semaine en dessous du premier arrêt, ce serait une forme de réintégration. Les réintégrations en dessous des premiers arrêts sont bearish, généralement. Il faut quand même l'avoir en tête. Donc si on clôture la semaine, donc dimanche soir dans la nuit, en dessous des 46 600 $, c'est pas, malheureusement, ce ne sera pas bullish. À quel moment on commence à se dire, ok, là je commence un peu à avoir peur. Très simple. On reprend en fait une bougie comme on l'a fait juste précédemment. C'était juste là. Ici c'est bull, ici c'est bear. On avait clôturé au-dessus. Hop, ici c'est bear. Je le fais comme ça, Je le prends parfois au niveau de ces bougies-là, je les trouve très pertinentes. Si on vient à réintégrer et clôturer une bougie weekly, je suis bien en weekly, en dessous des 43 700 $, à ce moment-là, c'est un peu bearish parce qu'on réintégrerait ce range énorme. Et si on vient réintégrer en une bougie weekly sans pour autant avoir réintégré derrière un premier arrêt qui avait été clôturé juste au-dessus, mais pour le coup on travaille ce premier arrêt, malheureusement le plus probable, ce sera bien sûr d'aller faire un tour en bas de range, voire un nouveau plus bas. Dommage. Malheureusement, les structures, bien évidemment, étaient données, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit enlever de notre état d'esprit. Je reste néanmoins extrêmement haussier. Pourquoi ?
parce que jusqu'à preuve du contraire, on est toujours dans un haut de range, et on avait en fait observé ensemble depuis plusieurs jours maintenant des poches de liquidité complètement logiques aux alentours de notre trading line Kingfisher. Ici, sur les 46 000 $, rappelez-vous, on était à 46 000 $, énorme cluster de liquidation de longue. C'était les 44 500 $, énorme cluster de liquidation de longue. On est venu les chercher et il en reste un à 43 000 $. Ok, donc on peut encore aller chercher. On est en très bon chemin pour aller chercher ces énormes clusters. C'est quand même pas rien. C'est plus de 5000 bitcoins actuellement leveragés en position d'achat à levier x2, x3, x5, x10, x20, etc. Plus de 5000, c'est beaucoup quand même, hein, et on l'avait dit, hein. Je doute très fort qu'on ne vienne pas les chercher. Beaucoup de membres du Discord actifs et expérimentés étaient assez dans ce sens-là également. Ne soyons pas surpris de venir les chercher. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est bon pour le marché. Je préfère qu'on vienne les chercher maintenant qu'on vienne les chercher quand on sera à 60 000 $. Parce que la bougie rouge fera très très mal au portefeuille. S'il y a plus d'acheteurs dans ce train, eh ben le cours peut monter tranquillement et retourner un peu ce sentiment. On le voit très bien sur le Scalpel Index. On était quasiment dans le grid là, un petit peu dans le bleu. Et puis finalement, on revient bien dans le neutral. Et je pense que si ça continue à aller sur les 43 000 $, on passera sur un petit switch au niveau du fear avec un petit peu d'hésitation et pourquoi pas un petit peu de peur, bien évidemment. Relativement rassurant également sur Trading Light. Je vous le montre souvent. On est en train de positionner des énormes poches de liquidité acheteuses ici, que ce soit sur les dérivés ou que ce soit sur le spot. Okay, il y aura les deux. Toujours les deux. On se sert des poches de liquidité précédentes pour recharger en longue et pour en fait faire ce qu'on appelle des changements de main. En somme, les baleines qui se sont positionnées avec des millions de dollars aux alentours des 43 000 $, et ben d'autres baleines vont aspirer leurs ordres qui vont devoir vendre forcer à la vente, pour que d'autres puissent les racheter. En somme, on est en train de faire quoi ici? On est en train de structurer un nouveau range. C'est complètement normal. 40 000 $ et 47 700 $ par rapport à cet énorme cluster de poches, entre guillemets, d'achat qui attendent actuellement. Et on était bien venu chercher ces énormes poches de liquidité de vente. Il y avait beaucoup d'ordres de vente. On est parti tous les fils et on fait un petit tour à l'inverse. Formidable. Ordre de dissuasion, possible aussi. Est-ce qu'il y en a encore en dessous? Ça n'a pas bougé. Toujours les mêmes qui sont positionnés. On pourrait tendre éventuellement sur un bas de range à venir les chercher. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, on a un énorme range et on peut venir le réintégrer. Si on réintègre ce range, comme je vous l'ai dit juste avant, possible d'aller faire un petit tour en bas de ce range. Donc, on prend un tout petit peu de recul et on va passer en daily. Ok. On va regarder c'était quoi ces fameux 40 000 $. On prend toute la structure, depuis le début de ce magnifique W Weekly, et on va chercher notre top de marché. C'est où en fait le premier arrêt ici? Premier arrêt, exactement 42 300 $. Et on avait vu en fait une fin entre guillemets de cluster aux alentours des 40 000 $. Ok. Au niveau des niveaux 50. Gain serait content, la moitié d'un marché peut retracer de moitié en moitié de temps. Formidable. Et après en dessous, zone de rechargement, d'achat logique. Donc on ne vient pas clôturer en dessous des jeunes 43 000 $, j'avais dit. Je ne sais plus c'était quoi par rapport à notre bougie d'avant. Pour moi, alors je parle bien en mensuel ou en weekly, c'est très important. Hein. Les clôtures sont extrêmement importantes. On a vu juste avant en mensuel, les clôtures sont extrêmement importantes. En trimestriel, on se le refait, comme ça, comme on est devant, on va se le faire en 3 mois. On a bien clôturé sans aucun problème au-dessus de notre premier arrêt. Hein. Donc ça, c'est super bullish. Hein. Pas de problème. Hein. Regardez, hop, par rapport à notre précédente structure, juste ici, on a bien clôturé. Hop, regardez, je vais le retourner. J'ai compris maintenant. Voilà, touc, formidable, merci beaucoup pour le partage. On a largement clôturé au-dessus du premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, en trimestriel, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. Hein. Donc on essaie de jongler en permanence. Les time frames supérieurs seront pour moi toujours les plus importantes à prendre en compte. Mais à court terme, on peut faire un petit tour en bas de range sans aucun problème, mais il y a des étapes à respecter. D'abord le premier arrêt, on peut très bien faire une continuation haussière, ça fait quelques temps qu'on le voit et qu'on le voit de plus en plus sur les influenceurs relativement expérimentés, les plus anciens, on est bien dans un suivi de tendance, on fait des creux toujours plus hauts que les précédents et des sommets toujours plus hauts que les précédents. Donc on est dans une dynamique daily, weekly, haussière, on attend juste ce creux. Ce creux sera un excellent candidat aux alentours des 40 000 $, 42 000 $, premier arrêt. On peut venir sur les 40 000 $ pour filer tous ces ordres, mais bien clôturer au-dessus du premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? De faire un nouveau plus haut. Ni plus ni moins. On fait un petit tour côté options. On va pas faire une vidéo trop longue. On repart à zéro. On avait des options qui étaient jusqu'au 29 avril. Actuellement, le max pain price est à 42 000 $. Bizarrement, exactement au niveau de notre premier arrêt. Hein, évidemment, si on vient clôturer à 42 000 $, eh ben, on sera en fait en train de maintenir notre premier arrêt et on peut structurer, hein, comme je le disais juste avant, ce fameux range. Hein, d'accord? On peut éventuellement faire un range comme ceci et puis repartir
en haut, en bas, ou un triangle de compression, de contraction, sans aucun problème. Jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est toujours haussière. J'efface tout au niveau de notre biais momentum. MA9 et MA18, on est parfaitement haussier, hein, donc sans aucun problème. Tous les retracements sont menés à être achetés. Et c'est pour ça que vous voyez des clusters d'ashers qui peuvent continuer en fait, à s'empiler. Et si vous ne les voyez pas, c'est très bon signe. Ça veut dire que la majorité pense que ça va aller plus bas. Et il faut vraiment garder ça en tête. En somme, si on commence à arriver sur les 40 000, 42 000 $, vraiment, hein, ça c'est super important ce que je vous dis. Et que là, vous ne voyez pas beaucoup en fait, d'énormes clusters de longs qui se positionnent aux alentours des 40 000, les leviers x3, x10, x20, etc. Et qu'au contraire, vous voyez des gros pics de short. À ce moment, vous dites, ok, la mentalité a switché. On peut partir du posta de façon rationnelle qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas acheter ce marché sur un dip. Ils veulent le vendre, ce dip. Formidable. Vendez le dip. Derrière, on ira exploser les vendeurs agressifs. Parce que la dynamique est votre ami. Et la tendance est votre ami. La tendance est haussière, en weekly, en daily. Elle est haussière, sans aucun problème. Ok ? Super important pour ça. Donc je me suis perdu, je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Enfin, un tout petit tour dès lors au niveau de Cognalis, si on ne l'a pas fait. On voit en fait ce ratio long, bien évidemment, on continue à augmenter. Pourquoi sur une petite time frame ? Parce que les clôtures de short en fait prennent leur profit, hein, tout simplement. On met en fait un setup au-dessus de la clôture, on va chercher des ratios de 1 pour 1, de 1 pour 2, 1 pour 2,5, et puis on va chercher en réalité nos take profits. Le funding devient négatif. Donc les shorts empilent et continuent à empiler parce que la mentalité switch. Nos spreads sont complètement négatifs et continuent à l'être au niveau du négatif. Et on est en train en fait de un petit peu clôturer des open interest qui sont néanmoins relativement élevés, je vous l'accorde. Mais comme je vous l'avais dit précédemment, c'est très important. Si le cours fait ça, l'open interest fait ça. Si le cours fait ça, l'open interest fait ça également. Hein. Ok ? Toujours une position de vente et de long qui s'ouvre en même temps. Hein. C'est obligatoire. Hein. Il faut juste essayer d'aller voir quels est en fait les plus agressifs. Et là, jusqu'à preuve du contraire, relativement mitigé. Il y avait un petit cluster ici, des funding un peu positifs. Beaucoup de personnes me disent dans le Discord qu'il y a beaucoup en fait, de dérivés sur les altcoins. Il est probable en fait qu'on vienne switcher au niveau des mentalités. Pas du tout. Qu'on vienne en fait faire break le marché par le bas pour essayer de liquider un maximum de levier sur les altcoins et en margin, juste en fait en appuyant très fort sur le spot du Bitcoin. Or, ce qui est étonnant, malgré ce qu'on peut penser, c'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que ça, vous allez le voir au niveau de la dominance. Et moi, j'ai été soumis de ça. J'étais d'accord avec vous, hein, il n'y a pas de problème, effectivement, pour en fait faire flush le marché et pour en fait liquider un maximum de personnes, même sur les altcoins, Ethereum, Solana, EGLD, etc., qui appuient très fort sur les leviers d'achat ou sur les margins, aucun problème avec ça, pour venir les liquider. Le fait, en fait d'appuyer très fort sur le Bitcoin au niveau du spot, donc donner beaucoup en fait, d'offres à un moment donné sur le Bitcoin, permet en fait de faire flusher tout le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très forte corrélation sur l'intégralité du cryptoactif. Mais c'est pas ce qu'on voit. Pourquoi c'est pas vraiment ce qu'on voit ? Parce qu'on voit que ça décroche encore au niveau de la dominance, au niveau du Bitcoin. Donc vous devez voir sur votre wallet, si vous avez, je vais dire une bêtise, 6,2 Bitcoin, actuellement, il y a une semaine, vous aviez 5,3 Bitcoin et maintenant vous avez 6,2 Bitcoin. Si vous êtes majoritairement sur les altcoins. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que la dominance du BTC, en fait, est en train de dégringoler, en train de se déprécier par rapport au total market. Donc, peut-être qu'on ira plus bas sur le Bitcoin pour essayer d'aller vraiment attraper ces leviers d'achat au niveau des altcoins. Donc faites attention à ça et on le voit très bien sur les clusters de liquidité. Voilà, juste ma petite déception, c'est ce fameux W Weekly en mensuel que j'aurais vraiment apprécié avoir, au même titre qu'on l'avait eu ici. Pour l'instant, donc à retenir de cette vidéo et à retenir tout au long de ce mois d'avril, si on vient clôturer le mois d'avril au-dessus des 48 100 $, c'est très bullish. 48 100 $, c'est très bullish. Si on vient clôturer et travailler les 33 000 $, ça va être super compliqué, on sera sur un bas de range et on sera extrêmement vigilant par rapport au sentiment de marché parce que si tout le monde veut acheter le dip, et rappelez-vous, c'est pas ce que je voulais voir. Hein. Moi je vous avais dit, si les gens en fait, si ces range traders ne rentrent pas dans le train, ici, je pense qu'on peut les faire souffrir et partir beaucoup plus haut parce qu'ils ne veulent pas voir ce prix monter. Et on le voyait il y a encore quelques jours qu'on ne voulait pas voir ce prix monter. Et honnêtement, je garde cette idée-là dans la tête. Je pense qu'on va continuer à les faire souffrir. Pourquoi ? Parce que le marché tend à donner raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pas très longue et on se retrouve demain dans une vidéo Top Crypto des membres et des cryptos potentiellement mortes.
C'est très intéressant. On a fait un super travail avec Fred Jing, avec Xmoulin, avec Charlie Good, avec ML, avec plein de personnes. C'était super intéressant sur le Discord d'hier et avant-hier. Donc on va essayer de travailler avec le site Sandbase, c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça, par rapport à l'activité qu'il peut y avoir sur les blockchains, par rapport aux contributeurs, etc. Pour avoir peut-être une approche un peu différente. Vous le retrouverez demain à 7h du matin. Ciao.